Salut à tous. Alors là, ce coup-là, je vous emmène en vacances avant les vacances. Là, je suis parti sur une île qui est pas très loin de chez moi parce que je vais chez mon fournisseur de sel qui me sert à la conception de ma gamme de sel aromatisé et fleurs de sel. Et je me suis dit que pour l'occasion, on allait faire un petit reportage chez lui. Voilà, il perpétue un savoir ancestral pour me fournir un sel d'exception et il va nous présenter un petit peu son métier, son matériel, la façon dont il fonctionne. Et comme ça, on va en savoir un petit peu plus sur le sel. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une expression qui était bien connu, qui s'appelait le crétin des Alpes. On s'était aperçu à l'époque qu'il y avait des formes de crétinisme en haute montagne qui étaient dues en réalité à un déficit d'iode que peut compenser justement le sel marin si c'est dosé avec modération. C'est comme tout, si vous avez des contre-indications avec le sel, évidemment, respectez-les. Mais je pense que c'est comme pour tout, rien n'est remède, rien n'est poison, tout est une question de dosage. Donc on va aller voir un petit peu le sel qui nous fournit. Et également le sel, ça peut servir à une méthode de conservation bien connue, bas carbone, qui se trouve être la lactofermentation. Donc le sel dans notre alimentation, ça peut être quelque chose d'important s'il est de bonne qualité. Donc là, on va aller chez Fabrice, sur cette île, aller voir un petit peu comment il fonctionne. A tout de suite sur le Marais. Alors salut Fabrice. Salut. Donc là, on est sur l'île de Ré. Donc t'es saunier, c'est ça? Saunier, oui. Donc là on est sur tes parcelles, alors du coup sur tes marais. Là on est juste à côté du chenal qui borde le marais de part et d'autre. Un chenal qui va aller de la maison du Fier là-bas jusqu'au gros pont en bois qui délimite Saint-Clément. Et tout ça aboutit des deux côtés au le Fier d'Ars, une espèce de grande étendue à l'intérieur de l'île de Ré qui dessert toutes les zones ostréicoles de Marais-Salans, en partant de Loie au fond, Ars, par ici, Saint-Clément et les portes où on est. Tout le réseau hydraulique de l'île de Ré passe par le Fier. Donc là, le chenal arrive par ici, repart par là. Enfin, le courant en fonction des marées. Et moi je prends de l'eau dans ce chenal tout là-bas, au passage des cristallisoires où on va passer tout à l'heure. D'accord, ça c'est un chenal qui est commun à plusieurs sauniers du coup? Ce chenal là, oui, il dessert des marais de Saint-Clément là-bas jusqu'aux portes, la crique et toutes les zones de marais là-bas. Donc toute cette grande zone est desservie par le même chenal. Avec des écluses, enfin tout est intégré, les poissons, les oiseaux et les plantes endémiques. Là on a du masseron, qui n'est pas encore arrivé à maturité, mais là c'est pas loin. Donc ce qu'on appelle le poivre du marais, très parfumé, pas très fort, pas très épicé, mais agréable. Et là la moutarde. Très abondante cette année. Les graines commencent à sortir. Donc certains plants sont déjà utilisables, récoltables. C'est la fin des asperges qui ont été très agréables cette année. Avec le bruit des oiseaux, tu connais les oiseaux si j'ai bien compris aussi? Donc, un petit peu là? Oui, ici là on a une grande colonie d'avocettes régulièrement sur ces bassins. On doit voir des petits là-bas dans l'axe, là, un petit peu à droite, là tu peux voir un petit d'avocette et des échasses. Donc l'échasse, paraît-il, est l'oiseau avec les pattes les plus longues par rapport à son corps, petites pattes rouges. On a des sternes aussi. Ouais, c'est magnifique. C'est fourni, hein. Surtout ici parce qu'en fait on est sur une zone, une impasse et on n'est pas le long d'une piste cyclable, donc les oiseaux sont tranquilles. Ouais. Et ça s'étend sur quelle surface? Ce marais salant que j'exploite depuis une bonne vingtaine d'années, il doit faire 6 hectares, dont 1 hectare la partie salicole fait 1 hectare et j'ai à peu près 6 hectares. Donc on a un bon hectare de réserve d'eau et le reste en circulation, en évaporation.
Donc ça fait 20 ans que tu es installé. Tu es installé comme en tant qu'agriculteur, en tant que... Le nom de la profession exacte, c'est quoi? Donc producteur de sel saunier et rangé dans le tiroir MSA, donc agriculteur. D'accord. MSA et cotisant solidaire sur la MSA alors. Voilà, en tant que cotisant solidaire, c'est-à-dire que j'ai un nombre de cristallisoires qui est relativement restreint. J'ai une petite production. J'ai commencé avec une production assez importante parce que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avec la coopérative d'Ars-en-Ré et on a choisi à plusieurs de cesser la coopération et puis de produire par nous-mêmes et de commercialiser par nous-mêmes le sel. Donc j'ai depuis 2015 ralenti la production et j'exploite qu'une plus petite partie du marais. Ce qui permet d'avoir une production un peu plus respectueuse du producteur par rapport à son âge qui avance. D'accord. Tu peux nous dire des tonnages, non, ou des productions sur les autres années, sur cette année-là? Alors les années records, moi ça a été dans les débuts, avec l'année 2003 où j'ai produit pas loin de 180 tonnes de sel. Bon, je me suis fait aider sur une partie de la production, c'est-à-dire que la fleur de sel était ramassée par des saisonniers. Le gros sel était roulé, mais c'est moi qui ai tiré l'ensemble des aires sonnantes. On parle de tirer le sel, donc je tirais le sel sur l'ensemble du marais durant cette année-là. Et sinon, c'est une activité très en dents de scie en termes de production. On peut avoir des années records comme 2003 et des années où on produit quasiment rien. Donc les anciens, même en arrivant, m'ont expliqué qu'ils avaient connu 5 ans sans produire un gramme de sel. 5 ans? 5 ans. Et c'était quoi la raison, la cause? La météo, hein. On est vraiment... Le de la météo, ouais. Voilà. Bon, maintenant, je pense que ça serait un peu moins probable dans le sens où au niveau technique, on a quand même beaucoup amélioré les marais, dans le sens gestion de l'hydraulique. On peut évacuer les eaux de pluie, donc c'est beaucoup plus facile au redémarrage après une pluie. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que ces anciens-là travaillaient sur le marais, mais ils travaillaient aussi sur la vigne, ils travaillaient aussi sur les patates, la culture des céréales. Et donc le sel, ils faisaient ça quand ils pouvaient. Alors que nous, en tant que monoactifs, on est là très tôt dans la saison et donc on est prêt beaucoup plus tôt. Ouais. Déjà on peut... c'est une profession à part entière. Ouais. Voilà. Et donc on est plus pointu. Pas qu'on est meilleur, mais on est plus pointu en termes de gestion de l'eau, étant donné qu'on peut évacuer plus facilement les eaux. Et puis on est plus pointu en termes de disponibilité de temps à accorder au marin. Donc ce qui fait que au final on peut faire plus facilement du sel et des plus grosses quantités. L'année dernière, en fait, je fais en fonction de mes objectifs de vente. Donc l'année dernière, j'ai essentiellement fait de la fleur de sel. Pour le fauchage, alors j'ai un plan de gestion qui est établi avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, du fait des aides environnementales qu'on perçoit. Relativement léger, c'est pas essentiel, mais c'est un petit plus. Donc on essaye de respecter un cahier des charges qui a été fixé, qui autorise le fauchage sur les zones de production, mais on laisse à peu près tranquille la végétation ailleurs. De toute façon, plan de gestion ou pas, on laisse un peu la nature faire. Sauf sur les pourtours du champ de marais, où là c'est un peu plus compliqué. Si on laisse tout... Ouais, il y a des impératifs de production. Disons que toutes les plantes autour qui poussent, ça a des inconvénients dans le sens pour la production de sel. Ça coupe le vent, donc ça peut être bien pour la fleur de sel, mais un peu moins bien pour l'évaporation, donc pour le gros sel. Le souci principal, c'est que plus il y a de plantes, plus il y a d'insectes. Donc plus il y a d'insectes et plus le vent
en transporte sur les surfaces de production et du coup on se retrouve avec des insectes dans le produit final, donc c'est un peu gênant, enfin même très gênant. Et sinon aussi on a des plantes qui anémogames, là je crois que c'est le terme, qui se reproduisent en disséminant des graines par le vent, les chardons. Donc en fait on se retrouve avec plein de petites graines de chardon volantes et ça laisse des petits poils partout, donc c'est pas l'idéal. Donc là ça c'est ma réserve d'eau. Donc en fait le principe est très simple. La mer donc nous arrive par fort coefficient. La lune, comme chacun le sait, nous crée des marées hautes, des marées basses, et dès que la mer est assez haute, en l'occurrence dans ce bassin c'est 80 de coefficient, à partir de 80 de coefficient je peux mettre de l'eau dans le marais par un système de clapet, et avec ces 80 de coefficient dépassés, je remplis mon vaset, ça s'appelle un vaset, et j'ai ma réserve d'eau. Une fois que la réserve d'eau est là et remplie, je dissémine mes volumes d'eau d'un bassin à l'autre par des systèmes de tuyaux qui passent sous les chemins, et j'ajuste les niveaux en fonction des vents, des températures, de la saison, des besoins en eau. Donc l'eau circule à des épaisseurs de moins en moins grandes, et au final il y a évaporation de l'eau, et c'est ce qu'on recherche. C'est limité de 30 grammes par litre dans la mer à 300 grammes par litre. 250 grammes, ça suffit pour cristalliser le sel. Dès qu'on arrive à 250 grammes par litre de sel, on a des cristaux de sel qui se forment. Et là, on peut commencer à récolter. Donc le principe, il est le suivant. On prend l'eau à marée haute, lors des malines, dès qu'il y a des gros coefficients. Et ensuite, on règle nos petits passages d'eau pour pouvoir ramener l'eau qui va s'évaporer pour au final avoir du sel au point le plus bas. Donc là, la lune pour monter l'eau, la gravité pour acheminer l'eau, le soleil pour évaporer, dynamisé par l'effet du vent, et de l'argile surtout, matière noble qui permet d'avoir un support pour récolter le sel, parce qu'il faut un minimum de perméabilité. Si la terre n'est pas perméable, l'eau s'infiltre et ça marche pas. Donc on utilise tous les éléments. Voilà. Des éléments cosmiques et terrestres. Voilà, des éléments assez simples. Et alors le calendrier du saunier sur une année de janvier à décembre? Alors, suivant le temps dont on dispose et la météo, j'ai des collègues qui commencent très tôt dans la saison, on va dire janvier, février, enfin plutôt février et mars. D'autres qui commencent très tard, on va dire avril, mai, à entretenir le marais, parce que chaque année en fait suite à l'érosion il faut prendre une partie des vases déposés pour remonter les chemins, mais en moyenne on va dire que mars avril c'est ce qu'il est commun de faire, c'est la période à laquelle on commence à entretenir le marais pour préparer la saison. Le sel, lui, en moyenne, on va dire juin à septembre. Après, il y a des saisons remarquables. L'année dernière, ça a commencé très tôt. Ça peut commencer en avril. Et là, ça a commencé au mois de mai. Et ça peut se terminer. Le record du papy saunier, le dernier des sauniers, on va dire le dernier des Mohicans du sel, du village des Portes, lui avait indiqué avoir tiré du sel, je ne me rappelle plus quelle année, mais il avait tiré du sel au mois de décembre. Donc c'était son record. Mais en général, on arrête au mois de septembre. Après, à partir d'octobre, ça vaut plus vraiment le coup, parce que au lieu de tirer du gros sel tous les 2 jours, ça va être toutes les 2 semaines. Si on a le temps, qu'on est présent, si on a besoin aussi, c'est vrai qu'on a connu des bonnes saisons dernièrement, donc on a passé la saison, on a un peu autre chose à faire, on a envie de tourner la page. Et c'est vraiment différent d'une année à l'autre. Ah, et donc là, ce qui est couvert, c'est
C'est un tas de sel. Oui, un reliquat de stock de 2017 que je garde au cas où, parce que si effectivement on ne produit pas de sel pendant X années, je serais bien content d'avoir encore un petit peu de stock. On va dire de l'ancien temps où je travaillais comme à l'époque de la coopérative, c'est-à-dire que ce qu'on appelle rouler le sel, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est produit sur le chemin, on l'a sorti sur le chemin, on utilise une remorque pour le charrier sur la bosse et le bâcher ensuite. Maintenant je travaille différemment. Ouais, là c'est vraiment la réserve de sécurité, quoi. Voilà. Maintenant je travaille différemment, j'ai des big bags, donc le sel qui est sorti de l'eau, je remplis des big bags avec, que je stocke sous bâche. Donc le stockage il y a moins de pertes, c'est plus propre et plus pratique. C'est plus coûteux en temps et en termes de matière de stockage, c'est-à-dire que ça, les big bags et tout ça, mais c'est un aspect pratique et au final on s'y retrouve, rien que pour le transport aussi. D'accord. Donc là on arrive sur ce qu'on voit dans notre tête quand on se dit marais salant. Voilà. Il y a tout un tas de choses à côté, mais voilà, quand on parle de marais salant, on voit ça en général. Donc mais ça c'est l'étape finale finalement. Voilà. Alors si on ne connaît pas du tout le milieu, on se dit bien bon, c'est facile, on met de l'eau dans un petit bassin et puis on attend, puis le sel se... Ou au pire, ce qu'on peut entendre des fois, la marée haute passe, la marée basse arrive, l'eau s'en va et il reste le sel. Bon, ça c'est une vision un petit peu fantasmagorique. Mais en fait, pour chaque bassin qu'on voit là, c'est des bassins de cristallisation des bassins de récolte, des aires sonnantes qu'on appelle nous des carreaux, hein, dans le jargon des sauniers. Pour chaque bassin, on a l'équivalent en surface il faut 10 fois la surface de chaque bassin pour faire du sel. C'est-à-dire que là, les bassins font en gros 5 par 5, entre 25 et 30 mètres carrés. Il faut 10 fois cette surface pour réussir à faire du sel. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau soit stockée, il faut que l'eau circule pour s'évaporer et pour arriver dans les cristallisoires assez concentrés et faire du sel. Là, tout ce qu'on voit, ça a la même fonction, toutes les parcelles ont la même fonction. Là, non ? Tout ce qu'on voit sur la droite, c'est la circulation de l'eau, et ce qu'on voit sur la gauche, c'est là où se produit le sel. Pour arriver du point d'entrée du marais au point de sortie, c'est-à-dire le point le plus bas du marais, il se passe plusieurs kilomètres de circulation d'eau. Et au final, donc le point le plus bas du marais, là où on récolte, l'hydraulique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'évacuer l'eau, là on a ce qu'on appelle un bassin tampon, c'est-à-dire un lieu de stockage des eaux que je veux évacuer quand la marée est haute. Donc on a des clapets. Si la marée est basse, que je vide les bassins, tout part à la mer. Si la marée est haute, étant plus bas que la marée haute, ça ne s'évacue pas. Donc pour pouvoir quand même vider mes bassins, on peut le faire dans ce bassin qu'on dit tampon, ce qui permet d'évacuer les eaux à n'importe quel moment. Et donc l'eau ensuite du bassin retourne au chenal à marée basse. Alors, il y a de belles rencontres à faire là dans ces chenaux. Plusieurs fois il m'est arrivé de voir des oiseaux magnifiques. Martin pêcheur, hein, un bleu scintillant. Et la plupart des marais avoisinants sont abandonnés. On est sur la commune des Portes, on doit être 5 producteurs. 5 producteurs. Il y aurait de la place pour avoir d'autres personnes. Avant il y en avait peut-être 200. Ouais. Il y a une demande en sel, il y a
Peut-être moins Il y qu'à a de la disons que le souci, c'est le sel industriel des sels du Midi qui font passer leur sel pour du sel artisanal et qui leurrent les gens sur le produit et donc on ne vend pas le sel qu'on pourrait vendre à cause de ça. On va voir ton matériel. Ouais. Les outils, alors pour la récolte du gros sel, on a le scie moussi. Donc moi je travaille avec des outils en bois. D'accord. Que je fais moi-même. Que tu fais toi-même. Voilà. Donc celui-là j'ai pris, je suis pas ni ébéniste ni menuisier, donc j'ai pris une planche un peu tordue. Ouais, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Ça fait le boulot. Voilà. Donc en bas l'ételle, la planche qu'on rend solidaire du manche. On t'a appris à le faire, t'avais un schéma, t'avais quelque chose ou les premiers outils, je les ai achetés et ensuite j'ai reproduit. Alors classiquement, les gens qui font les outils font des manches donc ovales, ronds, pas ovales mais surtout ronds. Et en fait c'est pas si important, hein. Moi je l'ai laissé un peu carré comme la découpe. J'ai juste arrondi les bords en fait. Donc c'est pas très compliqué. Je peux faire voir un peu comment ça glisse, mais je m'approche pas trop parce que la météo est favorable. Abîme pas ton terrain si c'est pas le moment. Hop. Donc on pousse l'eau comme ça. On fait le tour de l'air sonnante. On pousse le cristal d'un bout à l'autre du carreau et on le rassemble ici. Ici là. On appelle ça aborner le sel. Donc il y a un côté pour pousser, biseauter et un côté carré pour récupérer le sel. Voilà. Et une fois qu'il est aborné là, on utilise un autre outil. Enfin, pas tout le monde, hein, parce que la plupart utilisent juste cet outil-là, que le scie moussi, et ils sortent le sel du début jusqu'à la fin avec cet outil. Traditionnellement, et moi ce que je fais aussi, c'est que j'utilise un autre outil en bois que j'ai fait. Enfin, j'ai rien inventé, hein, mais que j'ai reproduit, on va dire, qui s'appelle le souvron. Et une fois que le sel aborné doit être sorti, enfin, dans la foulée en fait, on le sort avec cet outil et on le positionne là en tas. Donc c'est un outil avec des trous, ce qui permet de laisser passer l'eau et de ne prendre que le sel. Là, j'ai pas utilisé le même bois parce que c'est beaucoup plus léger. J'ai utilisé un Red Cedar et l'outil est vraiment très léger. Ah oui, c'est naturellement imputrescible. Voilà. Donc tout ça pour le gros sel. Ensuite, une fois qu'il est égoutté, suivant la météo, je le laisse entre 1 et 2 jours. J'utilise mon tracteur qui est équipé d'un lève-palette et un big bag que je positionne à l'arrière et je remplis le big bag de sel et je stocke mon big bag. Très simple. La fleur de sel. Alors ça, c'est apparu très tard dans l'histoire du saunier parce qu'avant avant les sauniers, ils récoltaient un peu de fleurs de sel pour eux, du sel fin, ils appelaient ça le vio. Donc le sel qui cristallise à la surface de l'eau, qui est beaucoup plus fin que le gros sel. Et ils en récoltaient un peu pour eux, parce que c'est vrai que c'est pratique d'avoir un sel plus fin quand on veut saler. On n'est pas obligé de le moudre, contrairement au gros sel. Et donc ils utilisaient le souvron pour en récupérer un petit peu et ça leur suffisait quelques kilos pour eux. Étant donné qu'on commercialise la fleur de sel depuis quelques années, on utilise des outils beaucoup plus adaptés. Hein. Donc ça s'appelle une lousse à fleur de sel. Ça va venir récolter ce qui est affleuré au... Voilà, ça permet de passer entre la fine pellicule de fleur de sel et le fond de l'air sonnante. Il y a en moyenne entre 1 et 3, 4, 5 cm d'eau, ça dépend des marais, ça dépend des sauniers.
pareil, les brouettes c'est très très récent dans l'histoire de la saliculture. Avant tout se faisait, alors il y avait des espèces de petits paniers en osier que j'appelais la bazaine, des bazaines. On posait le sel dedans et il sortait du marais soit à dos d'hommes, souvent de femmes. Et ensuite ils ont utilisé les ânes aussi pour se faire aider dans le transport du sel. Donc pas de brouette. Pas de brouette. Toute une partie de mes débuts avec la brouette classique, une seule roue. Et depuis quelques années, j'y ai assemblé 2 roues sur le côté, ce qui fait un petit chariot. Ça permet de s'économiser le dos parce que s'arrêter tous les 5 mètres avec une brouette quand elle est chargée, ça monte à plus de 100 kg. Donc à chaque fois, il faut la décoller, il faut la manœuvrer. Et je pense que ça monte à des fois 110 kg parce que on met 4. Ouais. Donc c'est un peu d'effort en moins, d'économie du dos. Parce que c'est quand même un métier qui sollicite beaucoup de dos. Voilà, j'ai 2 brouettes comme ça. Et donc je positionne au moment de récolter la fleur de sel, je positionne des palox, donc des espèces de grosses boîtes d'environ, on va dire, un demi-mètre cube et qui ferment de façon très pratique. Et une fois que le sel est récolté, la fleur de sel de la brouette, je la mets à égoutter dans ces palox et ensuite je la fais sécher sur une table de séchage avant de conditionner le sel. Traditionnellement, bon, ça c'est une boguette de récupération. Ça s'appelle une boguette, c'est une pelle en bois multiservice. C'est une pelle avec laquelle on peut décaisser le fond des carreaux, c'est-à-dire lors de la remise en état du marais salant ou après plusieurs années d'activité, il arrive qu'on déforme les carreaux en nettoyant ou à force de tirer du sel, on fasse des creux. Et donc pour remettre le niveau du carreau à plat ou pour retailler, parce qu'à force de cheminer sur les pièces, on appelle ça les pièces, là, les petits chemins là, à force de cheminer sur les pièces, on les déforme. Donc avec ça on peut découper, tac tac tac, et on peut utiliser aussi la vase pour remonter les chemins. Bon, ça c'est normalement tout en bois. Bon, sauf que bah, des fois le manche ça casse. Donc moi, comme chaque outil, il faut avoir un outil adapté à sa taille. Donc, on met une cale en fonction de la taille qu'on a, on règle l'angle. Et puis surtout, bon, on a droit à des matériaux maintenant, un mât de planche à voile qui provient d'un mât cassé, il reste une partie, c'est très léger, très résistant. Et beaucoup plus léger. Tu as recyclé ta planche à voile. Et voilà, et très long, ce qui permet d'aller travailler assis en s'y rentant un petit jus de fruits. C'est impeccable. Non, mais ça permet de travailler beaucoup plus efficacement. Voilà, c'est ça l'un des avantages du saunier. Alors il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi un petit peu de temps en hiver pour aller faire des activités nautiques, c'est sympa. Voilà, ça permet de dégager du temps, étant donné que c'est saisonnier, ça permet de profiter des hivers, même si c'est les journées les plus courtes, et pas forcément les plus lumineuses, mais bon, quand on est intéressé par un choix de vie où on veut profiter du temps qui passe, ça peut être intéressant. Par contre, le revers de la médaille, c'est que l'été, c'est plein pot. Voilà, tous les jours, même si on ne produit pas, il faut quand même régler. Là il a plu, donc j'ai mis les réglages de façon à diminuer les arrivées d'eau et j'ai évacué une bonne partie de la pluie déjà. Donc là il va y avoir du beau temps, donc il va falloir que je remette en route, il va falloir que je... Une journée type en été bien chargée, c'est quelle heure par exemple? Alors moi la période où je travaillais j'étais vraiment le plus productif, c'était le lever du soleil un peu avant et bien après le coucher du soleil. Avec une pause,
c'est-à-dire entre, on va dire, midi et demi, 1h, jusqu'à 4h. C'est tous les jours comme ça. Là actuellement, étant donné que je suis un peu plus tranquille en termes de production, ça va dépendre des soirées. La fleur de sel, ça commence, on va dire, à 4h. Mais suivant la quantité, ça peut commencer à 6h, donc jusqu'au coucher du soleil. D'accord, il y a des horaires de récolte? Alors, on fait d'abord la fleur de sel Ouais, l'après-midi. Et ensuite on fait le gros sel, parce que si on veut récupérer le gros sel alors qu'il y a la couche de fleur de sel, forcément on coule la fleur de sel. Et donc la fleur de sel peut être fait juste après le gros sel peut être fait juste après la fleur de sel le soir si on a le temps, ou alors le lendemain matin. d'accord. Et pour la fleur de... Ensuite les réglages, ça dépend des sauniers. Il y a des sauniers qui font des réglages le soir. Il y en a qui font le matin en fonction de la disponibilité, en fonction de la production et en fonction de la météo. S'il y a eu de la pluie comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau alors qu'il y en a déjà en excès. Et aussi, bon, il y a un peu les croyances et puis c'est un peu chacun ses petites recettes. Hein. Ah bah oui. L'un des anciens que j'avais suivi à mon arrivée, qui est décédé déjà depuis un moment, lui, il voulait absolument faire ses réglages à 6h. Bon, il n'était pas gêné par la fleur, il ne la récoltait pas. Donc, Comme beaucoup pas de d'anciens. contrainte. Comme beaucoup d'anciens. Voilà. Alors ça, c'est une lousse à ponter. Alors c'est un outil traditionnel guérandais qui est utilisé par quelques sauniers parce que la boguette que j'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment un super outil. Irremplaçable, hein. Le bois ça colle pas, la terre, l'argile ne colle pas trop, donc rien à voir avec du métal, c'est vraiment irremplaçable. Par contre, pour l'entretien et utiliser les vases d'hiver pour remonter les chemins, la boguette a ses limites, elle est beaucoup moins efficace que la lousse à ponter. La lousse à ponter, donc un objet guérandais en bois, là je l'ai cassé, donc j'ai mis un raccord en alu. Parce que là tu remontes donc tous les chemins qu'on voit, il y en a donc 120 tous les printemps. Je remonte, j'utilise une partie de la base des aires sonnantes pour rehausser les chemins et le restant je le pose sur le côté, comme ça l'argile est à nu. Alors donc cette lousse à pomper, je l'ai adaptée parce que c'est très lourd en bois comme ça, là, c'est un sac. Je l'ai adapté avec du matériel moderne et la fibre de verre, etc. Résine époxy. Et ça sert de faire de la planche à voile et d'avoir des matériaux composites. Et donc j'utilise ces outils-là pour la vase et le nettoyage. Beaucoup plus léger et surtout pas incassable mais sec. Alors je peux faire voir. Voilà. Là, donc je prends la vase, là quand il y en a, là c'est déjà nettoyé et hop, je la dépose, je prends des deux côtés, hop, et ensuite je lisse et je retire. Voilà. Donc il y a plusieurs centaines de mètres à faire. Un outil très pratique. Il faut faire tous les carreaux alors? Comment? Il faut faire tous les carreaux tous les ans Alors voilà, pour ce qui est de l'entretien, si les chemins, par exemple lorsque j'ai remis le marais en état, les chemins, ils devaient faire, maintenant ils font 40 cm plus pour certains, ils devaient faire à peine 25 cm de large et 25 cm de haut, mais à force de marcher, maintenant ils sont un peu évasés, mais il faut quand même qu'il y ait une hauteur minimale. Tous les chemins je les refais quasiment tous les ans. Et pour ce qui est des fonds, pour la fleur de sel, on n'est pas obligé de nettoyer les fonds des aires sonnantes tous les ans, c'est pas en contact. Mais si on veut faire du gros sel, par contre, on est obligé, c'est indispensable de nettoyer. C'est préférable de tout nettoyer tous les ans, mais si on n'a pas le temps et qu'on ne récolte pas de gros sel, il n'y a pas d'obligation pour ça. La quantité de vase va dépendre. Hein. Une petite bataille aérienne, un goéland qui est allé embêter les échasses et les AO7.
Et donc cette récolte de gros sel nécessite d'avoir un fond argileux propre comme il faut. Voilà. Là ça c'est un tuyau comme il le faisait dans le temps, c'est-à-dire qu'avant d'avoir des tuyaux plastiques comme on a, ils utilisaient soit des mâts de bateau qui creusaient, donc il les coupait en deux, il les creusait et ensuite il les riftait l'un à l'autre pour faire un tuyau. Soit ça, soit autrement mettre 4 planches, un peu moins costaud, mais au bout de la planche, au bout des 4 planches là, du carré, ils mettaient ça pour le réglage. Ils enlevaient, ça faisait un gros débit, et sinon ils réglaient avec 1, 2, 3 pinoches. Là on peut voir des pinoches anciennes, des réglages anciens, le temps à travailler. Un petit peu plus ridé que moi, mais pas beaucoup plus. Et puis bah, des boguettes, hein. Celle-là a beaucoup voyagé, je l'ai retrouvée qui flottait. Alors avant il y avait quand même l'amour du travail, du bois et les détails pour faire, en plus, même sur les outils des beaux outils. Voilà, c'est très simple, hein. C'est un lieu de stockage de matériel. Mais c'est vrai qu'on dit que la fleur elle est un petit peu plus noble parce qu'elle touche pas l'argile, elle est en surface. Mais au final, le sel fin qu'on va récolter, enfin le gros sel qu'on va récolter plutôt, il va être propre, quoi. C'est deux produits différents. Ouais. La fleur de sel, donc elle est en surface, elle ne touche pas l'argile, donc elle est blanche par nature parce qu'elle ne touche pas elle n'a pas vraiment de support autre que l'eau. Elle est blanche un peu rosée parce qu'il y a des algues qui la colorent en rose. Mais c'est cette pigmentation avec le soleil elle disparaît. Donc c'est globalement blanc. Le gros sel, quant à lui, il est sur l'argile. Donc à partir du moment où on fait rouler le grain en déplaçant l'eau, fatalement il touche l'argile et il y a un peu d'argile avec. Après, ça dépend des techniques. Ça, c'est traditionnel. Traditionnellement, on fait ça sur fond d'argile. On laisse l'argile à nu, donc il capte mieux la chaleur, mieux le soleil, donc il recrache plus de chaleur, il évapore mieux. Après, il y en a pour avoir un sel plus blanc que blanc qui récolte le gros sel sur une couche de gros sel. Alors, le gros sel est plus blanc, mais il n'a pas d'argile et il n'a pas les bonnes choses que aussi. Enfin, il a moins. Que peut apporter l'argile au final. Voilà, de ce que peut apporter le gros sel. Chacun voit comme il veut. Et alors, on ne récolte pas du sel fin. On concasse le gros sel. Donc, ce même gros sel peut être moulu pour donner du sel fin qui est très pratique pour certaines applications culinaires. Mais globalement, après, on a différents types de gros sel. Il peut y avoir, en début de saison, le grain va avoir tendance à être un peu plus gros. Et en fin de saison, si on a fait beaucoup de sel, il a tendance à être plus petit et plus chargé en magnésium aussi. Donc la structure chimique et physique diffère en fonction de la saison et de la météo. Et pour finir par rapport à la fleur de sel, donc, elle a une structure qui est bien différente du gros sel. Le gros sel est un cristal dense, c'est-à-dire que c'est une agglomération des microcristaux, des minéraux. Alors que la fleur de sel, elle, c'est une cristallisation de surface et en regardant bien de près à la loupe, on voit un cristal creux. C'est un peu une forme de pyramide inversée, c'est creux et donc c'est ce qui fait sa croustillance, si on peut utiliser ce terme-là. C'est ce qui permet d'avoir en bouche un cristal beaucoup plus fin et léger. Donc pour une application culinaire là encore différente du gros sel. Ouais, la structure chimique varie mais c'est pas des grosses ça varie un peu. Mais en bouche la différence se fait. Et alors tout ça tu l'as appris en quelque part, il y a des formations, si un saunier arrive, un jeune dans le coin, vous l'aidez à s'installer, comment ça se passe? Alors, la formation. Il y a une formation à Guérande, donc on peut faire, moi je ne l'ai pas faite parce que j'avais déjà passé bien assez de temps sur les bancs de l'école pour aller faire apprendre un métier concret qui demande quand même l'utilisation d'outils
dans la vie réelle et pas sur des cahiers. Quoique sur la formation de Guérande, bien sûr, ils mettent les pieds dans les bottes et ils font pas du cahier. Hein. Et c'est toujours intéressant d'avoir une base théorique solide aussi. Enfin bref, moi je ne l'ai pas fait. Je suis arrivé sur l'île donc il y a 24 ans, en 99, et on est allé voir la coopérative. On a noué contact avec des anciens qui nous ont montré le travail. On nous a mis en main avec un collègue un marais qu'on a remis en état sur Ars. Je lui ai laissé le marais, je suis venu ici et de moi-même j'ai rénové. Le marais était à plat. Ça faisait 50 ans qu'il n'était pas utilisé, tout avait disparu. Donc j'ai tout redessiné, d'abord sur papier et ensuite à la pelle. Au cordeau, très très droit. Et puis au fur et à mesure, c'est vivant, hein, c'est de la pâte à modeler, donc au fur et à mesure des années, du travail, des vicissitudes comme Zinka qui a bien abîmé, donc ce qui était droit, il est de moins en moins. C'est un peu comme le bonhomme, hein, avec le temps tout change. Et donc j'ai remis ce marais en état en prenant conseil, en observant beaucoup, très curieux, c'est-à-dire que je suis allé voir beaucoup d'anciens différents et voir leur méthode de travail. Pour la remise en état, je suis allé voir surtout les anciens nouveaux sauniers, c'est-à-dire les premiers à être arrivés pour des remises en état, parce que les anciens, en général, ils entretenaient le patrimoine, ils ne créaient pas des nouveaux marais, alors que lorsque l'on part sur une base plate, comme ce bassin d'un hectare, là, on a le choix, on peut faire on respecte d'abord l'architecture traditionnelle, mais on peut faire des améliorations. De toute façon, les marais salants se sont créés comme le reste par amélioration successive pour arriver à quelque chose d'abouti. Donc on peut faire Guérande, on peut faire comme ça, récupérer le marais d'une personne qui s'en va et simplement entretenir, ou alors si on est un peu plus qu'on veut faire plus les choses à sa manière, qu'on a la motivation, faut une sacrée motivation, on peut reprendre une friche comme moi et remonter un marais. Mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup de courage dans le sens d'implication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, d'autant plus qu'il faut plusieurs années avant que le marais soit productif. Donc au niveau économique, il ne faut pas avoir peur au niveau économique, il ne faut pas avoir peur au niveau physique, parce que ça demande quand même des centaines de mètres cubes d'argile et de vases à bouger. Ça c'est dans l'hypothèse où on reprend une friche. Voilà. Et combien d'années globalement, il est commun de dire qu'il faut 3 ans pour remettre un marais en état. Mais si on est dans la force de l'âge comme je l'étais en arrivant, en un hiver, c'est quasiment abouti. Hein. Mais il faut faire que ça. C'est-à-dire qu'il c'est bien d'avoir soit être très se satisfaire de pas grand chose et s'en sortir comme ça, soit avoir un petit pécule financier qui permette de faciliter les choses, mais c'est pas évident. C'est pas évident, d'autant plus qu'ensuite se pose le choix de la commercialisation. Alors la facilité, c'est d'aller voir la coopérative qui propose des marais aux gens qui veulent s'installer, soit à reprendre en friche ou à la suite de cessation d'activité, ou alors si on veut être indépendant, là c'est un petit peu plus compliqué, il faut trouver le marais et ensuite la commercialisation. On repart vraiment de zéro. D'accord, et là comment tu fonctionnes toi justement pour ta commercialisation? Où est-ce que tu vends et où on peut trouver ton sel? Alors je commercialise le sel dans différents endroits. Je vends du sel à d'abord des collègues sauniers qui n'ont pas assez de production, qui m'en demandent. Et je commercialise en direct. Alors, soit des particuliers qui viennent me voir l'été, soit des professionnels, que ce soit dans la restauration, la boulangerie, des charcutiers, des coopératives d'adhérents, des épiceries, des restaurants, tout ça. Pour te contacter, c'est sur son site internet, par mail? Voilà, on peut le faire sur je mon mettrai site le lien internet. dessus.
sous la vidéo. Et puis directement sur le Marès, on veut voir des oiseaux. Et un saunier. D'accord, donc on peut prendre rendez-vous avec toi par mail pour venir te voir acheter. Par mail, par téléphone. Par téléphone pour venir acheter du sel, et toutes les informations sont sur ton site. Alors. Voilà. Super, je te remercie avec plaisir. Pour cette découverte, avec toutes les infos que tu nous as données, c'est extraordinaire. Et puis à bientôt. Portez-vous bien. Bon, ce matin c'est levé 4h30, hein. Pour preuve il y a encore le phare des baleines là, qui éclaire derrière moi. Parce que Fabrice m'a dit que les meilleurs plans pour la vidéo c'était le matin, et donc voilà, levé 4h30 pour vous offrir de belles images. Là vous avez vu l'interview extraordinaire là, de Fabrice, qui nous avait vraiment délivré tout ce qu'il faut. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à revoir la vidéo pour ceux qui sont vraiment intéressés, pour vraiment comprendre les détails qu'il nous a donnés. Et donc là ouais, je me suis levé à 4h30 parce qu'il m'a dit que les meilleures images ça allait être le matin. Donc voilà, je vais essayer de vous offrir des jolis plans matin, et pour me remercier, vous pouvez vous abonner sous la vidéo déjà, parce que c'est gratuit, et puis pour ceux qui veulent aider un peu plus, vous pouvez participer sur Tipeee, et en plus je fais des cadeaux alors.